Shalom, hein. C'est un message pour le marié. Homme, quand tu maries ta femme, ne l'amène pas chez ta mère. Parce que Dieu il a dit dans sa parole, dans Genèse 2, il a pris la côte de l'homme, Dieu a pris la côte de l'homme pour former la femme. Il a dit à l'homme, quitte tes parents, ton père et ta mère, fais un avec ta femme. Cela ne veut pas dire que tu peux amener ta femme chez tes parents pour la maltraiter. Parce que quand tu ramènes ta femme chez ta mère ne va jamais aimer cette femme-là. Parce qu'elle est jalouse, parce que tu étais son fils. Et aujourd'hui, spirituellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a une rivalité parce que le fils là était le fils à la maison, mais aujourd'hui il a sa femme. C'est pourquoi nous voyons que beaucoup de femmes qu'on a ramenées chez leur belle-mère, elles sont maltraitées malheureusement, elles sont victimes. Et homme, tu as l'autorité sur ta femme, mais l'autorité là, c'est pas de battre ta femme ou d'aller prendre une deuxième femme. L'autorité là sur ta femme, c'est aimer ta femme comme toi-même. Comme le Seigneur Jésus t'a aimé, t'a créé. Si tu ne veux pas écouter le Seigneur Jésus-Christ, on peut dire le Dieu créateur. Parce que ici, beaucoup ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Mais Dieu créateur n'a pas, nous savons que Jésus-Christ est le Dieu créateur, n'a jamais permis qu'on amène sa femme à être maltraitée chez sa mère. Parce que la femme est une perle. La femme, c'est ta moitié. La femme, là, doit être aimée. Comme toi. Comme tu aimes ton corps, tu prends soin de ton corps. Tu ne veux pas que quelqu'un te fasse mal. Donc, ne fais pas mal à ta femme. Parce que ta femme, c'est une perle. Ta femme, c'est elle que Dieu a donné beaucoup de pouvoir, d'aspect attirant. Pourquoi? Parce que ta femme, elle est l'instrument qui a porté l'homme dans son ventre. Donc ici, ta femme, tu dois l'aimer comme toi-même. La femme ici, spirituellement, l'épouse. C'est l'épouse, quand on parle d'épouse spirituellement, c'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est le marié. Mais Jésus-Christ aime son épouse. Comme Jésus-Christ aime son épouse, c'est-à-dire toi, homme, tu dois aimer aussi ton épouse comme le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Donc, homme, n'amène pas ta femme chez tes parents. Tu dois te débrouiller parce que Dieu l'a dit quoi à Adam quand il a mangé le fruit. Il a dit, tu vas bien travailler pour donner à manger à Ève. Il a jamais dit que tu ramèneras Ève chez tes parents. Non. Donc, mettons la parole de Dieu en pratique. Ne ramenons pas nos femmes chez nos parents. Parce que les parents maltraitent les femmes. Ça, c'est le message de l'homme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Femme, tu es mariée. Ton mari, tu dois l'aimer comme toi-même. Tu dois l'aimer comme Dieu t'a aimé, qu'il a pris la côte pour te former. Tu dois respecter ton mari. La femme, Dieu l'a créée pourquoi? Pour être l'aide de son mari. Prier, être une femme de valeur. Pas être une femme de valeur dans l'habillement. L'habillement, on ne parle pas de l'habillement ici de la parole de Dieu. Quand on parle de l'habillement ici de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. On parle ici de spiritualité. Femme, tu es une perle. Ton mari est ton mari, c'est l'autorité. Tu dois être soumise à ton mari comme l'Église est soumise à Dieu, à Jésus-Christ. Pas soumise pour être maltraitée, mais soumise parce que tu dois respecter ton mari, tu dois prier pour ton mari, quand ton mari va sortir, tu dois chercher à voir est-ce que mon mari, comment il sort, il n'est pas sale, il n'a pas de
des choses sur les yeux? Est-ce qu'il est bien habillé? Est-ce qu'il ne sent pas mauvais? C'est ça la femme de valeur. Priez, premièrement, priez pour que ton mari soit avec Dieu, pour que ton mari ait la parole de Dieu dans lui, c'est-à-dire Jésus-Christ. Priez pour tes enfants, priez pour ton foyer. C'est ça la femme de valeur. Donc femme, tu as une valeur. Femme, tu as une femme de valeur. Femme de valeur doit montrer cette valeur-là à son mari, doit faire plaire son mari. Dieu l'a dit même dans 1 Pierre 3, il a dit femme. Je vais lire cette parole-là. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je n'avais pas promis de lire la parole de Dieu, mais Dieu est merveilleux. Il veut que je dise à l'homme de prendre sa femme, ne les pas ramener chez ses parents et de l'aimer comme lui-même. 1 Pierre 3, merci Seigneur. Tellement Dieu nous aime. 1 Pierre 3, merci. Voilà, 1 Pierre 3, premier verset. Seigneur Jésus-Christ, nous te donnons cette place-là, Papa. Contrôle cette parole, cette œuvre. Prends mes pensées, prends ma bouche, prends ma langue. Que ce soit toi qui parles dans ma bouche, pour l'homme, pour la femme, pour le marié, pour la mariée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Nous lisons la parole de Dieu avec amour et respect au nom de Jésus-Christ. Ici, Dieu dit, vous de même, 1 Pierre 3, premier verset. Vous de même, je fais ça parce que je ne vois plus. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari, ainsi ceux-ci refusent de croire à la parole, pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En observant votre manière de vivre, pure et respectueuse, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, hein? C'est-à-dire que femme, au lieu de t'habiller, mettre ta beauté pour sortir dehors, ta beauté là c'est avec ton mari dans la maison. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux traités, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée. Là, Dieu parle de sa parole. La femme doit vivre dans la parole de Dieu, soumise à Jésus, aimer Jésus, pour que son mari voit cette parure-là, pour que son mari dise, ah mais comment ma femme, et je crois que le Dieu qui l'adore là, c'est vraiment le Dieu véritable. Alléluia. C'est ça que Dieu veut que nous femmes, nous soyons femmes de valeur. Cheveux traités, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Et que la femme aime son mari vraiment, que son mari remarque cet amour-là, cette douceur, cette paix, et que nous, quand on était dans le monde, on disait que moi je ne suis pas la mère de mon mari. Mais au final, nous sommes la mère de notre mari, parce que nous devons aimer notre mari jusqu'à la mettre en confiance. À la mettre en confiance. Nous devons aimer notre mari jusqu'à la mettre en confiance avec nous. Et Dieu. Premièrement avec Dieu. Parce que quand on aime tellement notre mari dans la parole de Dieu, on la ramène à la confiance avec Dieu. Et maintenant, elle va dire que vraiment que le Dieu a sa femme. Et cette confiance-là va ramener l'homme à Dieu. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire qu'une femme de valeur, c'est celle qui aime son mari, qui ramène son mari à sa confiance, à avoir confiance en elle, à la douceur, que cette douceur-là, cette paisibilité, cette sagesse, cet amour vraiment ramène l'homme à dire que Dieu, le Dieu que la femme
la femme adore, c'est le véritable Dieu. C'est ça ce que je voulais dire par rapport à cette parole-là. Nous voyons ici, mais plutôt celle intérieure est cachée, celle intérieure cachée du cœur, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'amour du Seigneur Jésus-Christ. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraient autrefois, elles se soumettaient à leur mari comme Sarah, la femme d'Abraham, qui a obéi à Abraham en l'appelant mon Seigneur. Mon Seigneur, ce n'était pas avec un lettre majuscule. Mon Seigneur, parce que Abraham, il était l'image de Jésus, l'ombre de Jésus. Vous êtes devenus ses filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Aime ton mari vraiment comme Sarah aimait Abraham. Et qu'Abraham t'aime et que ton mari t'aime comme Abraham a aimé Sarah. Il ne faut pas se tromper en disant que Abraham n'aimait pas Sarah, c'est pourquoi il a pris Agar. Sarah l'aimait tellement, Sarah ne savait pas, ne croyait pas qu'elle allait avoir un enfant, ne savait pas, et Sarah ne connaissait pas le plan de Dieu. Elle ne savait pas que Dieu allait lui donner un enfant, Isaac, pour être la bénédiction que Dieu a parlé à Abraham. Donc il a dit à Abraham de prendre Agar pour ne pas perdre cette bénédiction. Parce qu'il n'avait pas à sa tête le projet de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit que c'est lui seul qui connaît nos projets. Donc c'est lui seul qui valide nos projets. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Nous voyons ici que la femme est délicate. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Comme tu nous aimes tellement. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est-à-dire que là, c'est par rapport aux gens qui mettent la pratique, les femmes qui ont Jésus-Christ en eux et que leurs maris ne sont pas avec Dieu. C'est-à-dire que moi, je crois en Jésus-Christ, mais mon mari est resté dans le monde. Je dois montrer à mon mari de l'amour. Je dois aimer mon mari, je dois respecter mon mari. C'est vraiment dommage que mon mari, il a une autre femme avant même que je donne la vie à Jésus. Au Seigneur Jésus-Christ, je ne savais même pas. C'est récemment là que je l'ai appris, depuis qu'il est marié, ça fait 5 ans. Mais là, je l'ai appris récemment. Je l'ai appris en 2022, depuis 2017. Je l'ai appris en 2022 qu'il est marié, vraiment il a raté. Pas raté, mais vraiment, ce ne sera pas comme quand il n'y avait que lui et moi. Si je savais que, si dans ma tête c'était lui et moi, ça serait autre chose. C'est vrai que je l'aime beaucoup, c'est vrai que je le respecte tellement. En tout cas, le respecter, je le respecte beaucoup. Mais quand je parle de l'amour, qu'il a raté des choses là, c'est par rapport à la maison peut-être. Parce que par rapport à la maison, puisqu'il a une autre femme là-bas, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne le ferai pas. Mais le respecter, je le respecte beaucoup parce que je ne peux pas le tromper. Je ne peux pas même le tromper, aller boire un café avec un homme qui n'est pas mon mari. Non. Ou même accepter qu'un homme me drague. Je respecte tellement mon mari comme je respecte Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a dit de l'aimer et d'aimer notre mari comme nous. Donc vraiment, je ne peux pas même me laisser draguer par un homme. Un homme qui me drague, je lui dis directement que moi, j'ai un mari, j'ai 2 maris, il y a mon mari, il y a le mari qui est là. Il y a mon deuxième mari, il est là avec toi, mon premier mari, il est là avec toi. Il entend les bêtises, donc la personne là me prend comme folle et il part. Parce que je ne peux pas laisser un homme me draguer. Quand je laisse un homme me draguer, l'esprit impur là peut rentrer en moi et faire de l'adultère. Donc voilà, c'était pour vous ramener ici à dire que
homme doit être l'autorité dans son foyer, et être autorité dans son foyer. Ici, on ne parle pas de battre sa femme, mais nous voyons que Dieu nous demande d'avoir de l'estime à l'homme, d'avoir de l'estime à sa femme, parce que la femme est délicate, la femme, elle est précieuse, la femme est une perle, et Marie aussi, c'est un perle, parce qu'il est notre autorité. Nous voyons que Jésus est l'autorité, c'est pourquoi il a donné l'autorité à l'homme. C'est pourquoi quand nous prions, l'homme ne peut pas mettre quelque chose sur sa tête. C'est le contraire de ce que ceux qui sont dans le monde font. Quand nous prions, l'homme met quelque chose. Non, l'homme ne doit pas mettre des choses sur sa tête. Quand il prie le Seigneur, quand il prie Dieu, l'homme doit être autoritaire. L'homme est autoritaire. L'homme, quand il prie, il ne doit pas mettre des choses, mais la femme doit couvrir sa tête, parce que la femme est soumise à son mari. C'est-à-dire la femme est soumise à l'église. Elle ne peut pas prier le Seigneur sans se couvrir. C'est pourquoi nous avons vu que même dans le film qu'on a pris un acteur pour jouer le rôle, l'acteur là ne peut pas, même un petit cheveu de Jésus-Christ, hein? Mais c'est juste qu'on l'a pris pour que les gens qui ne connaissent pas le français, par exemple, les langues comprennent comment il a été tué pour nous. C'est pourquoi ils ont pris cet acteur-là pour jouer le rôle dans la parole de Dieu, mais pas le rôle de Jésus. Il a joué le rôle dans la parole de Dieu pour que les gens qui ne connaissaient pas voient ça, mais personne ne peut jouer le rôle de Jésus-Christ. Personne. Donc nous voyons ici que quand on regardait le film, dans le film, Jésus, quand il priait, il mettait un châle parce que il n'est ni femme ni homme. Jésus Dieu n'a pas de sexe. Dieu, il est Dieu. Il est neutre, il est Dieu. Il est Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus mettait le châle, parce que c'était pour nous montrer que son épouse, quand il prie, ils doivent avoir le respect. Alléluia. Donc la femme, pour respecter l'homme, il doit mettre un châle. Et l'homme, quand il prie, ne doit pas mettre un châle. Et d'ailleurs, quand il est venu, c'est ce que les pharisiens faisaient dans la loi, parce que Jésus, quand il est venu, il a respecté toutes les lois. Hein. Il a respecté les lois. Donc dans la loi, les pharisiens là ne connaissaient pas la valeur de se couvrir là. Ils ne savaient pas ce spirituel. Que l'homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie, mais c'est la femme. Mais eux, ils se couvraient la tête parce qu'ils n'avaient pas compris que c'était la femme qui devait se couvrir la tête quand il prie. Alléluia. Donc, Jésus, quand il est venu, il est venu nous dire qu'il va nous donner le Saint-Esprit, qui va nous révéler toutes choses. Et le Saint-Esprit nous a révélé que l'autorité, c'est pourquoi il a mis son esprit en Paul, pour que Paul là-bas, et Pierre et tout ça là, puissent nous enseigner les disciples. Il a mis le Saint-Esprit, il a rempli Paul du Saint-Esprit pour que Paul, il a parlé dans la bouche de Paul en disant que la femme, quand vous m'avez vu mettre le châle là-bas, c'est pas pour tout le monde. L'homme doit avoir l'autorité de l'homme. Il ne doit pas mettre quelque chose sur sa tête, un châle pour prier. Mais la femme, oui. Et la femme ne doit pas prendre la parole devant les saints, devant les hommes. Mais la femme doit être soumise. Donc, on doit se taire. Donc, nous voyons ici que vraiment la femme, elle est délicate, elle est perle, elle a beaucoup de Dieu nous a même donné un aspect d'attirance. Il nous a donné, c'est pourquoi l'homme, quand il nous regarde, il a envie de nous, parce que Dieu nous a donné quelque chose qui attire l'homme. Parce que nous avons vu qu'Adam, quand le Seigneur lui avait tout donné, le paradis, les animaux, tout ça là, il a même dit que c'est lui qui devait le donner le nom, mais Adam n'était pas vraiment heureux. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui a formé la femme, et il est même devenu fou jusqu'à désobéir Dieu, jusqu'à accepter que la femme lui donne le fruit du monde là et à manger. Donc nous voyons ici que la femme a quelque chose qui attire. Alléluia. Mais parce que la femme
devant Dieu, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de lumière dans la femme. La femme, déjà, premièrement, c'est elle que Dieu l'utilise pour peupler, c'est-à-dire pour porter l'enfant dans le ventre. C'est la valeur de la femme. La femme, c'est elle qui ramène beaucoup, qui ramène son mari à la parole de Dieu. La femme, nous devons vraiment chercher à être la femme de valeur. Donc, être femme de valeur ici, nous voyons ici que ce n'est pas la parure, ce n'est pas l'or, ce n'est pas les bijoux là-bas, c'est vanté de sortir dehors. D'ailleurs, quand nous mettons ça, nous devons le mettre devant nos hommes. Donc voilà, c'était pour dire que l'homme doit être autorité et la femme doit être soumise, que l'homme ne n'amène pas son épouse chez sa femme, mais qu'elle se débrouille pour que son épouse soit avec lui seul, qu'il fasse tous les deux, qu'il fasse une seule personne. C'est le commandement de Dieu. Donc mettons la parole de Dieu en pratique. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse les mariages, que les mariages soient bénis par Dieu. Vraiment que Dieu bénisse les mariages. Que Dieu soit le conseiller de tous les foyers. Que Dieu soit le conseiller de nos mariages, de nos foyers. Que Dieu soit le conseiller de nos maris. Que Dieu vraiment soit l'auteur des chapitres de nos maris, pour que nos maris puissent avoir de l'estime pour nous. Au nom de Jésus-Christ, amen. Soyez dans la joie. Alléluia. Shalom.